La plupart du temps, la fin d'une thérapie analytique, c'est l'adolescent qui la décide, parfois sur un passage à l'acte, parfois sur une absence. Mais ce qui est remarquable, moi je pense, c'est que si on considère que l'adolescence est un processus dans lequel se met en place finalement les structures, la fin de la structuration psychique de l'âge adulte, en fait, il y a des choses qui disparaissent avec la fin de l'adolescence sans avoir besoin d'être forcément analysées, on va dire ça comme ça. Et ce qui se passe souvent, c'est que les adolescents ont été emmenés à un analyste, pas avec leur propre demande, soit l'école, soit les parents. Et finalement, quand tout s'est bien passé, ils ont découvert un petit peu ce que parler veut dire. Et éventuellement, en quoi cet espace de parole est un espace quand même de liberté. Et très souvent, ils reviennent avec leur propre demande, mais quelques années plus tard. Hein. Donc, c'est pas une fin de thérapie, c'est une fin qui a des critères que l'adolescent, il est devenu adulte et c'est pas forcément sa demande qui était à l'origine de ça. Et puis, quand il revient quelques années plus tard, s'il a envie de... Parce qu'il a compris ce que parler veut dire, eh bien, c'est sa propre demande. Ça commence par la manière dont on supporte la différence sexuelle. Donc dans les sociétés un peu patriarcales, déjà l'altérité c'est déjà le statut de la femme aussi. Hein. Il y a la liberté de penser pour tout le monde et de se déplacer, c'est sûr. Mais la première différence pour moi, un des organisateurs de la différence, c'est déjà la différence des sexes aussi. Donc il est probable qu'on peut juger de la manière dont une société traite l'altérité, à la manière aussi dont ils peuvent laisser les femmes évoluer sans être en danger. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors maintenant, on peut opprimer les hommes, bien évidemment, mais ça, en général, ça ne dure pas. Au bout d'un moment, les dictatures et le dogme s'écroulent. Ça c'est toujours vu comme ça dans l'histoire, en tous les cas. Par contre, l'oppression des femmes, c'est quelque chose qui a été constant. C'est très récent qu'on puisse supporter l'altérité féminine, quand même. Hein. Enfin, donc, moi, je vois ça comme un effort constant du côté de supporter la différence, à commencer, non pas forcément l'étranger, mais déjà la différence des sexes. Quoi. Tu dirais peut-être pas ça? Oui, je pense que le problème, c'est que la psychanalyse nous montre que le sujet, il est divisé. Donc il est déjà dans une altérité par rapport à lui-même, et il essaye toujours, de façon illusoire, à vouloir reconstituer une unité qui est fictive, qui n'arrivera jamais à reconstituer. Et c'est une sorte de moi parfait qui n'arrivera jamais à être atteint. Et je pense que déjà, la capacité à supporter cette division est déjà un pas très important pour le sujet. Et dans le groupe et dans la société, il va y avoir des appels à l'unité, des appels à l'unification, et donc à effacer la différence, à effacer l'altérité. Et ça peut aller jusqu'au totalitarisme, où tout le monde doit être pareil, où tout le monde doit obéir de la même façon, tout le monde doit être aux ordres. Mais ça se manifeste aussi dans les démocraties, où on a des tensions quand même entre... C'est plus de l'altérité, c'est ce qu'on appelait le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire les gens qui veulent absolument montrer leur, non pas leur altérité, mais que moi c'est pas pareil. Alors du coup, ça donne lieu à des refus qui ne sont pas des refus d'altérité, qui sont des refus de, je dirais, de narcissisme de petites différences. Donc il faut faire la distinction. Je pense que
le refus de l'altérité est toujours nocif pour une société, mais le refus des narcissismes des petites différences est parfois nécessaire, parce que ça permet quand même de faire avancer la pensée, ça permet de faire avancer les institutions, ça permet de faire avancer la société. Sinon, on a une espèce d'individuation, d'individualisme forcené, où là, c'est plus de l'altérité, c'est vraiment de la, je dirais, de la dispersion générale, et il n'y a plus d'éléments communs. Alors l'altérité, oui, mais aussi des choses en commun quand même, parce que sinon, ben, on ne construit pas, quoi. On reste dans une espèce d'individualisme forcené. Et puis bon, bien sûr, la question du féminin est fondamentale, parce que la première des altérités, c'est quand même l'altérité des sexes. Et ça, je pense que l'oppression des femmes, le refus du féminin, tout au long de l'histoire, et les nouveaux totalitarismes, en particulier les totalitarismes religieux, sont fondés sur l'horreur du féminin, la peur du féminin, l'horreur du féminin, et tous ces totalitarismes ont en commun d'opprimer les femmes et de les cantonner à un rôle de mère ou un rôle, je dirais, socialement inférieur, et c'est, à mon sens, une régression majeure de la pensée, de la société et de la politique.